À l'ouest de Carcassonne, un village gaulois résiste à l'urbanisme, un territoire au doigt. Une cité paisible de plus d'1 millier d'hommes veut garder son image, entretenir sa flamme. Le maire et son conseil perpétuent la mémoire, gèrent le patrimoine et 2000 ans d'histoire. Dans son château vécut le comte d'Armagnac, Guillaume Bélibaste et Philippe d'Alérac. En pays cathare, sur de vieilles terres, la commune d'Alérac, au noble caractère, baptisé par les ans, perle de la main le père, brille comme un soleil et nous sert de repère. Bonjour, bienvenue à Alérac, un village de l'Aude qui se caractérise par sa longévité. Longévité du mandat de notre maire, Roger Adivez, qui est né à son 8e mandat, et longévité du village, puisque Alérac est une circulade qui a 1000 ans d'histoire. Pour vous parler de cette histoire, donc nous accueillons Fabrice, qui s'est penché sur cette histoire et qui fait régulièrement visiter le village à tous ceux qui le souhaitent. Alérac, village circulaire, l'extrémité de la plaine du Lauragais, la montagne Noire, le massif de la Malepère, le massif de la Malpère, la mauvaise pierre en occitan, Carcassonne, 10 km de Carcassonne. Donc, je vous invite maintenant à la visite de notre village. La commune d'Alérac, au noble caractère, baptisé par les ans, perle de la main le père, brille comme un soleil et nous sert de repère. Nous sommes ici devant la bibliothèque municipale qui fut depuis 1949 jusqu'à 2006 la mairie. 2006, pourquoi? Parce que tout simplement le village s'accroissant, les locaux devenus trop petits, il a fallu donc construire une nouvelle mairie qui est aujourd'hui là ce que l'on appelait autrefois la maison Fage, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus adaptée à la situation du village au XXIe siècle. Il y a bien longtemps, une villa gallo-romaine, la villa Aleratium, sans doute du nom du propriétaire du domaine, quelques masures autour. Et puis, les siècles passent, on arrive en l'an 1000. En l'an 1000, nous nous trouvons, en l'an 1000, quand on dit l'an 1000, entre 1000 et 1100 plus précisément, les Trencavel qui tranchent bien, licencient leur capitaine d'armes. Bon, ils n'avaient plus besoin, donc ils les licencient. Et puis, pour solde de tout compte, leur donnent un petit fief avec les paysans, bien sûr, qui vont avec. Ils ne leur donnent pas d'argent, donc ces seigneurs arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils commencent par construire une maison forte. On n'appellerait pas ça un château, c'est plutôt une maison forte, auquel on adjoint une tour de guet. Et les paysans sont sommés de construire des maisons en cercle autour, les ouvertures tournées vers l'intérieur. On a laissé 2 portes que l'on a renforcées, un gros madrier de chêne. Et donc, la circulade est née, la forme de circulade est née. Alors pourquoi cette circulade? Bien tout simplement parce que licencier les capitaines est une chose, mais ils ont licencié également les hommes sans rien leur donner. Donc ces gens battent la campagne, volent, pillent, violent, trucident les paysans au besoin, ceux qui leur résistent. Donc il était nécessaire d'avoir un concept de défense mutuelle qui coûtait un minimum de moyens. En 1993, un architecte historien polonais, Krzysztof Pawlowski, fit cette découverte, cette redécouverte en quelque sorte. Vue d'avion, dans le Languedoc-Roussillon, 90 villages étaient de forme circulaire. Il s'est interrogé, a fait des études, des relevés, et puis il a décidé de donner à ces villages circulaires le nom de circulade. Voici le panneau, le blason d'Alérac, donc ce panneau de céramique qui représente donc le blason d'Alérac, d'or à un pal commété de sinople, donc d'or parce que le fond est jaune, à un pal, donc pal, vous savez bien que le pal servait à empaler autrefois les gens, donc c'est la pièce du milieu, en commété, donc coloré, de sinople,
Le sinople était la chemise que l'on mettait sous l'armure, qui était généralement de couleur verte. Nous sommes devant le portail de l'église du XIIIe siècle, église qui au départ était la maison forte du Seigneur. Les troupes de Simon de Montfort, lors de la croisade contre les bonshommes cathares, arrivèrent. Les seigneurs locaux, convaincus de sympathie, eh bien, les troupes de Simon de Montfort firent raser à environ 2 mètres de hauteur cette maison forte. Elle fut reconstruite sous forme d'église pour marquer la prééminence de l'église catholique, romaine, apostolique. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'historienne Anne Brenon appelle les églises de la Reconquête. Cette église donc est du style gothique méridional. Elle est donc typiquement du style gothique méridional puisque vous avez énormément d'ouvertures côté sud, très peu d'ouvertures côté nord, à l'exception de la rosace au-dessus du baptistère. Vous pouvez remarquer des fresques naïves au plafond et sur les murs. Ces fresques datent du milieu du XIXe siècle, lorsqu'il a été question 2005-2006 de rénover cette église. Un débat a eu lieu au niveau du conseil municipal et des habitants de la commune. Devait-on la remettre blanchie comme les églises du Moyen-Âge ou devait-on restaurer ces peintures naïves qui sont, ma foi, fort jolies? Et donc ce fut la deuxième solution qui a été retenue, donc, que vous pouvez donc admirer aujourd'hui. On peut admirer ces vitraux dans toute leur splendeur, essentiellement vers le solstice, vers l'équinoxe de printemps aux alentours entre 10h et 11h du matin. Donc le soleil les éclaire et ils sont absolument magnifiques. Ils datent d'ailleurs du XIXe siècle. Il n'y avait que des vitraux tout à fait ordinaires, que des vitres ordinaires au Moyen-Âge. Vous remarquerez à l'entrée gauche de l'église, bon, nous n'avons pas fait, telle l'église de Rennes, le diable avec le bénitier. Non, nous nous sommes contentés d'un splendide bénitier en marbre de Caunes-Minervois. Voici derrière moi ce qui fut jusqu'en 1949 la mairie-école d'Alérac, aujourd'hui reconvertie en logements sociaux. Vous êtes sur le côté de l'église, notez le clocher octogonal. Donc je vous le rappelle, tour de guet à l'origine, transformé en clocher grâce à Simon de Montfort. Au pied de ce clocher, une rue pavée, typique des régions du sud de la France, ce que l'on appelle couramment une calade. Donc une rue pavée avec des galets. Vous avez également donc l'église de plus pur style méridional, gothique méridional. D'un côté, côté sud, des vitraux qui donnent toute leur splendeur vers 10h du matin à l'équinoxe de printemps. Un petit soleil, c'est splendide. Et puis de l'autre côté, très peu de côté nord, vous avez une absence quasi totale d'ouverture. Nous sommes devant l'une des bornes du chemin de Saint-Jacques. En effet, Alérac est traversé par l'un des chemins de Saint-Jacques, ce qu'on appelle le chemin du Piémont pyrénéen. En pays cathare, sur de vieilles terres, la commune d'Alérac, au noble caractère, baptisée par les ans, perle de la main. Voici dit en quelques mots ce qui a pu influencer le développement et l'histoire d'Alérac depuis ses origines.